L'estuaire de la Seine s'étend sur 320 km². Cette zone, qui regroupe 40 communes réparties sur 3 départements et 2 régions, est fortement exposée aux risques technologiques majeurs. C'est en effet le deuxième pôle français pour le pétrole, la pétrochimie et la chimie, avec 35 établissements à risque, dont 19 dits Seveso. Pour alerter et protéger les 300 000 habitants de l'estuaire, la communauté d'agglomération du Havre a créé Signal, le centre intégré de gestion de l'alerte de l'estuaire. Signal, c'est avant tout un système informatique de supervision, d'administration et de commande de tous les dispositifs d'alerte des populations de l'estuaire. Dans un premier temps, avec la communauté d'agglomération et ses partenaires, nous avons mis en réseau les sirènes des communes de l'estuaire. Toutes sont gérées depuis ce centre. Chaque sirène de l'estuaire de la Seine fait l'objet d'une surveillance étroite. Si l'une d'elles est défectueuse, le système l'identifie immédiatement. La surveillance est constante, 24 heures sur 24. Les personnels d'astreinte contrôlent jour et nuit via ces ordinateurs de poche leur bon fonctionnement. De même, en cas d'accident, ils peuvent non seulement sélectionner et déclencher à distance une ou plusieurs sirènes, mais aussi transmettre très vite les informations aux postes de commandement, aux différentes communes concernées et au centre opérationnel départemental de la préfecture. Le système est entièrement sécurisé et redondant. Il comporte un réseau radioélectrique propre et des systèmes informatiques hautement sécurisés. Même si le centre était détruit, un dispositif mobile permet de piloter tout le système d'alerte. En plus des risques industriels, le centre est aussi mobilisé pour les alertes météo lorsqu'il y a des risques de tempête et d'inondation. Mais la mission de ce centre ne se limite pas à la surveillance et à la fiabilité des installations. Ici, on étudie toutes les possibilités d'améliorer le système d'alerte. La priorité de Signal, c'est d'assurer la couverture d'alerte la plus complète possible. Comment être sûr que tous les habitants de l'estuaire soient alertés? Qu'ils entendent les sirènes? Doit-on multiplier leur nombre? Nous explorons toutes les pistes, comme inciter les industriels à connecter leurs sirènes au système Signal ou intégrer celles du réseau national d'alerte. D'autre part, nous menons des travaux de développement afin de choisir les meilleurs emplacements pour de nouvelles installations. C'est pourquoi la CODA s'est dotée d'un système informatique de modélisation acoustique pour optimiser la couverture sonore du territoire. Ce logiciel calcule le bruit émis par chaque sirène. Il détermine ensuite ce qui pourrait parasiter son écoute. Une route très fréquentée ou ce mur de containers qui constitue un véritable obstacle acoustique. Ce logiciel identifie ainsi les zones audibles et les zones sourdes et mesure la couverture réelle de chaque sirène. Il calcule aussi les meilleures combinaisons d'emplacement, ce qui permet d'optimiser les choix de répartition sur l'estuaire de la Seine. D'autres systèmes d'alerte sont à l'étude, comme l'automate d'appel. Il s'agit en fait de dispositifs d'appel téléphoniques multiples, vers des téléphones fixes ou mobiles, mais ce qui est simple à réaliser pour quelques milliers d'habitants reste encore très complexe pour les 300 000 habitants de l'estuaire. D'autres systèmes, comme le système de signalisation routière, existent déjà en partie, comme sur le barreau autoroutier du pont de Normandie. Il s'agit de les relier à Signal. Cela se fera dans le cadre du plan de gestion du trafic en cours d'élaboration. Enfin, le système reste ouvert à toute autre solution, comme les récepteurs individuels d'alerte dans les établissements recevant du public, ou encore l'alerte box par fibre optique en étude à Gonfreville-Lorcher. Signal est conçu pour être évolutif. En cas d'accident, la population sera alertée. Mais en fonction du scénario, comment prendre les bonnes décisions pour protéger les habitants? On peut bien sûr utiliser des méthodes simples comme des ABAC ou utiliser des logiciels de simulation comme SaferStar. Ce logiciel de modélisation d'accidents industriels permet de simuler un incendie, une explosion ou le déplacement d'un nuage toxique dans l'espace et dans le temps. Il projette à 2 heures l'évolution du phénomène avec une météo en temps réel. Ici, tout est pris en compte. Météo, calcul de la vitesse et de la direction du vent, effet dû au relief. Selon les zones, on sait déterminer la concentration du nuage toxique et sa dangerosité. La toxicité du nuage est concrétisée par 3 zones. Une zone en violet, la concentration du nuage est très forte, toute intervention nécessite des secours spécialisés avec protection respiratoire ou scaphandre étanche.
Une zone en rouge, c'est la zone la plus importante où la concentration implique pour le décideur de se poser les questions du confinement ou de l'évacuation de la population. Une zone en jaune, le gaz est perceptible mais sans danger. La population doit être informée. Actuellement, SaferStar nous permet de mieux comprendre les phénomènes. Il est en effet important de visualiser ce qui pourrait se passer en cas d'accident. Cela évite bien des idées reçues. Et c'est pourquoi nous l'utilisons aussi pour la formation. En fonction de la toxicité, du déplacement du nuage et des populations menacées, on peut déterminer s'il est préférable d'évacuer ou de confiner et quand déclencher la fin de l'alerte. Mais ce n'est pas tout. Pour que les secours soient efficaces, il faut estimer le nombre d'habitants concernés par l'alerte. Un nombre qui peut considérablement varier en fonction de l'heure, du jour ou de la nuit. Le logiciel Safer, couplé au système d'information géographique sur les risques majeurs, permet de mieux connaître et d'évaluer la quantité de population concernée à une heure donnée, en fonction du jour ou de la nuit. Son nom, Sigrimas. Il a été développé avec l'appui du système d'information géographique partagé de la ville du Havre et de la CODA. Il doit être affiné pour prendre en compte les populations en déplacement et le rendre dynamique. Les recherches de la CODA sont réalisées avec les chercheurs du laboratoire d'informatique, de traitement de l'information et des systèmes de l'Université du Havre, le LITIS. Une somme de compétences qui permet à Signal de mettre à la disposition des décideurs des outils cohérents pour les aider à prendre les bonnes décisions. Le système est particulièrement efficace grâce à un protocole d'alerte mis en place par la préfecture de Seine-Maritime. Un protocole d'alerte a été proposé par la préfecture à la signature de tous les maires de l'agglomération du Havre concernés par des risques industriels majeurs. Ce protocole permet au préfet de s'assurer de la cohérence et de la rapidité avec lesquelles les maires concernés peuvent déclencher l'alerte de mise en protection des populations. À terme, ce protocole a vocation à être élargi à la signature de tous les maires de l'estuaire, mais également aux industriels, et à couvrir tous les risques de la zone concernée, risques industriels qui sont importants, mais également risques météo, tempêtes et autres risques qui nécessitent une mise en protection des populations extrêmement rapide. Signal est un outil de cohérence pour l'ensemble du réseau d'alerte. Ça permet de mutualiser les moyens et de faire en sorte que les communes qui ont toutes les mêmes degrés de dangerosité et les mêmes problèmes qui se posent pour les habitants puissent les mettre en commun et encore une fois, avoir un système unique. Par ailleurs, du côté de la CODA, nous réfléchissons à la mise en place d'une mise à l'abri dans les établissements, de façon à ce qu'en cas de pépin, en cas d'événements graves, les populations puissent se protéger dans les meilleures conditions. Et du côté de l'Orme, nous avons mis en place un plan familial de mise en sûreté qui permet de donner aux populations un mode d'emploi en cas d'événements graves, de façon à ce que les familles soient au mieux protégées. Ce qui est important, c'est que sur un territoire comme le nôtre, il y ait la meilleure maîtrise des risques possible. C'est d'abord une image, et puis évidemment pour les populations concernées, c'est très rassurant. L'estuaire de la Seine dispose de moyens uniques en France. Il joue un rôle de pionnier en matière de prévention et de protection des habitants en cas de risque majeur. Son expérience et les outils mis au point au Signal ou en cours de développement peuvent aussi servir à d'autres grands sites industriels. Car ici, on l'a bien compris, la sécurité de la population n'a pas de frontières.